إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah ta'ala bi'awnillah l'explication du livre Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asmahi al-husna lil-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Le dernier cours, on s'est arrêté à la question, ou plutôt à la règle, on s'est arrêté à la règle 2. Al-Qa'idatu al-Thaniya, Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Une règle donc qu'on a expliquée, et on a vu à partir de là, que les noms d'Allah Azza wa Jal représentaient donc ce que l'on appelle le terme A'lam, et également Awsaf, A'lam wa Awsaf. Et donc des termes qu'on a expliqués la dernière fois. A'lam, bien entendu, par rapport à l'entité d'Allah Azza wa Jal, wa awsaf, par rapport à ce qu'il contient comme signification, comme sens. Et ensuite, on avait vu qu'à partir de cette règle-là, on réfutait ce qu'ont établi et prétendu certaines sectes de l'islam et qui ont dit que l'on atteste le nom d'Allah Azza wa Jal sans en attester ce qu'il contient comme attribut, comme signification. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'on atteste qu'Allah Azza wa Jal wa as-Sami', c'est-à-dire celui qui entend, bila sam, mais qui n'a pas d'ouïe. Qu'il est Al-Basir, celui qui voit, mais qui n'a pas de vue. Aziz, Bidoun, Izza, etc. Donc, ça, c'est Ahlul Ta'til. C'est ceux donc qui ont renié, en réalité, les attributs d'Allah Azza wa Jal. فَهَوْلَا يُثْبِتُونَ الْعَالَمِيَّةِ. C'est-à-dire donc qu'ils vont attester ce qui est propre au nom, uniquement. Et ils vont renier et écarter ce que comprend le nom comme ce qu'on appelle al-wasfiya, comme ce qui est propre à l'attribut, au sens. Et on avait vu que leur argumentation par rapport à cela, c'était tout simplement de dire, si on atteste tous ces attributs-là, alors cela va impliquer que l'on va attester qu'il y a plusieurs divinités. Et on a vu que c'était donc une argumentation qui était caduque, qui était, comme l'a dit le shir Meyyita, qui était morte. Et le shir, dans son livre, il va répondre donc à cette ambiguïté par deux choses. Il nous dit بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. C'est-à-dire que deux choses vont nous indiquer que ce qu'ils ont mis en avant comme illa, c'est-à-dire comme cause, la cause donc qui a fait qu'ils ont renié les attributs d'Allah Azza wa Jal, on va voir que cette argumentation elle est caduque sous deux aspects. Le premier, de par As-Sam. Et lorsqu'on dit bien entendu As-Sam, c'est ce qui est propre donc à la révélation. Lorsqu'on dit As-Sam, bien entendu c'est l'écoute. Et ce qu'on veut dire par ce terme-là, ce que les savants veulent dire par ce terme-là lorsqu'ils emploient ce terme, l'idalalat As-Sam, il veut dire en réalité la révélation, c'est-à-dire les textes législatifs qui repose bien entendu sur le Coran, et également sur
la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il va nous dire, pour ce qui est de as-sam, pour ce qui repose donc sur les preuves du Coran et de la sunna qui vont donc annuler cette argumentation, qui vont mettre à l'eau cette argumentation. Il nous dit le cheikh amma as-sam فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. Il va nous dire tout simplement qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran subhanahu, il a décrit lui-même avec plusieurs attributs, avec différentes descriptions, alors qu'il est le seul et il est l'unique. فقال تعالى, il va donc nous donner des exemples de shirk, comme dans ce verset qui est fait surat al-Buruj, ou dans ces versets في surat al-Buruj, إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. La riposte de ton Seigneur est redoutable. Tous les versets qu'il va citer le shir et qui sont pris donc de surat al-Buruj, ce sont en réalité tous des attributs d'Allah Azza wa Jal que l'on voit donc à travers ce qui est cité. La riposte de ton Seigneur redoutable, donc ici la riposte. C'est lui certes qui commence la création et la refait. Donc qui commence la création et la refait. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Huwa al-Ghafur al-Wadud, le maître du trône, le tout glorieux. Dhul Arsh al-Majid, il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. Donc tout ça, c'est bien entendu des attributs d'Allah Azza wa Jal. On voit donc ces actes et ces attributs qu'Allah Azza wa Jal donc il fait, et il y en a plusieurs qui sont cités dans ces versets du Coran, alors qu'Allah Azza wa Jal il est unique. Ça ne voudrait pas dire qu'à chaque fois qu'il y a l'attestation ici à travers ces versets d'un attribut d'Allah Azza wa Jal qu'il y aurait donc plusieurs divinités. Ceci donc est plus que nul. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. De même ici, on va voir plusieurs attributs d'Allah Azza wa Jal, plusieurs descriptions de ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Sabbih isma rabbika al-a'la, celui qui a créé et agencé harmonieusement. Alladhi khalaqa fasawwa, qui a décrété et guidé. Walladhi qaddara fahada, et qui a fait pousser le pâturage. Walladhi akhraja al-mar'a, et en a fait ensuite un foin sombre. Faja'alahu ghufa'an ahwa. Donc on voit ici toutes les actions d'Allah Azza wa Jal, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont donc ici attestés de par ces versets, alors qu'Allah Azza wa Jal il est l'unique, wal wahid, wal ahad subhanahu. Donc de par ces versets et d'autres, comme le dit le cheikh, ففي هذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد. Donc on trouve beaucoup de descriptions d'Allah Azza wa Jal dans ces versets, alors que celui qui est décrit ici, il est unique. وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ثُبُوتِهَا تَعَدُّدُ الْقُدَمَا. C'est-à-dire que cela n'implique pas d'attester tous ces descriptions, tous ces attributs d'Allah Azza wa Jal, cela ne va pas impliquer en réalité d'attester la pluralité par rapport bien entendu aux divinités, c'est-à-dire attester qu'il y a plusieurs divinités. هذا باطل بالكتاب. Donc ici, c'est annulé de par le livre d'Allah Azza wa Jal. وأما العقل, et également le shir, il va revenir à la raison même de l'homme, à la raison saine de l'homme qui ne peut accepter une telle proposition, une telle argumentation, ayadan billah, de cette parole-là. Et il nous dit donc, وأما العقل, la raison donc, en revenant à la raison saine de l'homme, لأن الصفة ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود وممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. Ici le cheikh va nous dire donc de par notre raison on va s'apercevoir que as-sifat, donc les attributs divins ici, ce ne sont pas des entités
à part entière, c'est-à-dire des entités qui sont distinctes et séparées de celui qui est décrit. Ici, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces attributs, ce ne sont pas des entités dhawat en elles-mêmes, à part entière. Elles ne sont pas distinctes et séparées, donc de celui par qui on décrit. C'est-à-dire ici Allah Azza wa Jalla, al-Mawsouf, celui qui est décrit. Ici, Allah. Hatta yalzama min thubuti at-ta'addud. Donc, jusqu'à que, et cela donc ne peut impliquer aucunement qu'on va attester qu'il y a plusieurs divinités si on attestait donc ces attributs. Car ces attributs-là, comme il nous dit le shir, wa innama hiya min sifatin man ittasafa biha fa hiya qa'imatun bihi. Donc ce sont des parties intégrantes. C'est-à-dire ce sont des attributs qui sont d'Allah Azza wa Jalla et qui ne sont pas donc distincts et séparés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça revient bien à Allah subhanahu wa ta'ala, ces attributs. Donc ça fait partie d'Allah Azza wa Jalla et non des choses qui seraient donc distinctes de lui. Pour enfin dire que si on attribuait cela à Allah Azza wa Jalla, on serait obligé donc, ou cela impliquerait qu'il y ait plusieurs divinités. Et il va nous donner ici un exemple, le shir, qui est élémentaire par rapport donc au raisonnement et qui va tout simplement, à partir de là, prouver que ce qu'ils ont avancé, eux, ces gens de l'innovation, c'est faux. Il nous dit وَكُلُّ مَوْجُودٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَعَدُّدِ صِفَاتِهِ, c'est-à-dire toute chose qui va être présente, c'est-à-dire qui va être existante dans cette vie, qui va être existante. وَكُلُّ مَوْجُودٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَعَدُّدِ صِفَاتِهِ, c'est-à-dire il faut automatiquement qu'il ait plusieurs attributs. Cette chose qui est présente, donc ici, il lui faut plusieurs attributs, automatiquement. فَلَا بُدَّ لَهُ فَفِيهِ صِفَةُ الْوُجُودِ. Ça donc c'est la première, صِفَةُ الْوُجُودِ, c'est-à-dire al-wujudiyya, c'est-à-dire que automatiquement cette chose va avoir l'attribut de la présence même, donc ce qu'on appelle donc sifatul wujud. Donc cette chose elle est présente, elle est existante, donc elle est présente. Wa kawni wajibul wujub aw mumkin al wujud, wajibul wujud aw mumkin al wujud. Cette existence là, cette présence va être obligatoire, et en réalité ici c'est Allah Azza wa Jal, wujud Allah, c'est-à-dire lorsqu'on dit wajibul wujud, c'est-à-dire l'existence qui est obligatoire, on veut par là l'existence d'Allah, car l'existence d'Allah Azza wa Jal est une chose qui est obligatoire, est une chose donc qui est obligatoire. C'est pour ça qu'on dit wajibul wujud, aw mumkin al wujud, qui existe de manière possible, c'est-à-dire la possibilité d'exister. Ici c'est le cas bien entendu de toutes les al-makhluqat, et parmi eux les hommes, c'est-à-dire de toutes les créatures et parmi ces créatures les hommes, c'est-à-dire qu'elles peuvent exister ou ne peuvent pas exister, elles peuvent exister, il est possible qu'elles existent. Ici c'est une possibilité uniquement, alors que dans le cas d'Allah Azza wa Jal, bien entendu son existence est obligatoire. Donc ici al-wujudiyya, et c'est ce sifat, donc sifat al-wujud, il faut se différencier donc de deux manières, soit wajib al-wujud pour le cas d'Allah Azza wa Jal, ou mumkin al-wujud pour le cas de toutes les créatures. Et ensuite il nous dit le shir wa kawni aynan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghayrihi, ou alors que ça va être donc une chose qui existe de par elle-même, comme le cas de l'homme, à titre d'exemple, comme le cas de l'homme, aw wasfan fi ghayrihi, ou alors un attribut qui va lui être attribué, comme par exemple as-sam, comme par exemple al-basar, comme le fait donc de voir, comme le fait d'écouter. Cela donc est considéré comme un wasf. Et ce wasf, ici, il n'est pas existant en lui-même, mais il va exister donc à partir de l'homme, pour ce qui est bien entendu ici du cas de l'homme. Lorsque l'homme est présent et qu'il existe, et de lui-même il existe, automatiquement donc il a ses awsaf, il a donc ses attributs, comme Sam, comme al-Basar, etc. Et qui eux par contre ne sont pas existants en eux-mêmes, mais ils sont existants à partir donc de la présence de l'homme. Ça donc, c'est ce qui nous prouve le shir, de par un raisonnement, pour argumenter que ce qu'ils ont eux attribué à Allah Azza wa Jal est totalement faux. Donc le fait d'attribuer des noms sans attribuer des attributs. Quand on a vu,
que tout ce qui va être donc ici présent, il a obligatoirement des attributs. Et on a vu donc à l'exemple de l'attribut de l'existence, et que cette existence se divisait en deux catégories. Et également le fait qu'il était existant par lui-même ou pas, etc. Il est impossible de ne pas attester les attributs d'Allah Azza wa Jal, de par le Coran, as-Sam, c'est-à-dire la révélation, ou alors de par le raisonnement qui lui est saint. Le shir, à partir de ce qu'il a présenté et argumenté, argumentation reposant sur des preuves, il va ensuite donc nous dire, le shir, qu'à partir de là, c'est-à-dire à partir de la règle, on est toujours dans la deuxième règle ici, Asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Il va nous dire, le shir, qu'on ne peut donc attribuer un des termes qui se trouvent dans le Coran et qui se trouvent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un terme dont certains savants ont fait l'erreur d'attribuer à Allah Azza wa Jal comme nom, soit Ibn Hazm ou d'autres savants encore. Et c'est le shir donc qui va nous prouver et argumenter que ce terme-là qui est ad-dahr, ce terme qui est ad-dahr, et que l'on traduit par le temps. Ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala, لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحق بالأسماء الحسنى أو يلحق بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. Ici le cheikh qui nous dit que le temps, donc ad-dahr, ça ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ça? Parce que dans un premier temps, c'est un nom, ici ce terme, donc ad-dahr, c'est un nom qui est jamid, c'est-à-dire inanimé, et qui ne peut contenir ce qui va le faire raccrocher au nom d'Allah, au nom noble d'Allah Azza wa Jal. Car on a vu que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils comprenaient ce qui était pur et ils comprenaient ce qui était noble. Alors qu'ici, ad-dahr, le temps, ça ne comprend absolument pas cela. Parce que c'est une chose en réalité qui est jamid, comme le dit le shir. Et parce que c'est un nom qui est employé pour désigner ce qui est du temporel, du chronologique. Les waqt wa zaman. C'est pour ça donc qu'Allah Azza wa Jal, il a nommé ce terme-là dans son livre. Et il a dit à propos de ceux qui renient la résurrection. Dans ce verset qu'on a cité, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, qui est donc fi surat Al-Jathiyah, qui est le verset 24. Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. Donc ici, seul le temps nous fait périr. Donc à partir de là, on s'aperçoit que ce terme ici, ad-dahr, il a pour signification uniquement donc ce qui est du temporel, du chronologique. Ils veulent dire donc par là, comme l'a dit le shir, murur al-layali wal-ayam, c'est-à-dire donc le passage des jours et des nuits. Pour ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en réalité l'ambiguïté elle est venue de cette parole que certains ont compris et compris de mauvaise façon. C'est ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari fi kitab al-tafsir, fi sahihi fi kitab al-tafsir, ou l'imam Muslim également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, dans ce hadith qudsi, قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. Donc ce hadith qui est le suivant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, le fils d'Adam m'a insulté, ou m'a offensé, m'a offensé. Il insulte le temps, yasubbu ad-dahr, il insulte le temps, et moi je suis le temps, wa ana ad-dahr, biyadi al-amr,
donc c'est à moi donc qu'appartient al-amr. Donc ici al-amr, qui est le fait en réalité de gérer. Biyadi al-amr, uqallibu al-layla wa an-nahar. Donc j'alterne la nuit et le jour. Donc je possède en ma main et al-amr, c'est-à-dire le fait de gérer les affaires. Uqallibu al-layla wa an-nahar. J'alterne la nuit et le jour. Il nous dit le shir, فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى. Ce hadith en réalité, il ne prouve pas que ad-dahr, le temps, fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'on aurait pu comprendre à partir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rapporte d'Allah Azza wa Jal, wa ana ad-dahr, wa ana ad-dahr, je suis donc le temps. Il dit le shir, وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث. Que ceux qui en réalité insultent le temps, ils veulent par là insulter az-zaman. Ils veulent insulter donc az-zaman. En réalité, ils veulent insulter le temporel, qui est le champ réceptif, ou alors où se produisent les événements. Tous les éléments, lorsqu'ils se produisent, ils se produisent bien entendu dans un temps, dans le temps, az-zaman. Donc en réalité, eux, ils insultent cela lorsqu'ils insultent. La yuridun Allah ta'ala, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas insulter par là Allah Azza wa Jal. Fayakun ma'na qawlihi wa an ad-dahr ma fassaru bi qawli bi yadi al-amr uqallibu al-layla wa an-nahar. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit je suis le temps, wa an ad-dahr, cette parole-là va être expliquée par la suite du hadith, par la suite de la parole. Biyadi al-amru qallibu al-layla wa an-nahar. C'est-à-dire que donc j'alterne la nuit et le jour. Fahuwa subhana khaliqu ad-dar wa ma fihi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a créé le temps et ce qu'il contient, tout ce qui se passe à l'intérieur, al-hawadith, tous les événements. Wa qad bayyana annahu yuqallibu al-layla wa an-nahar. Pourquoi? Parce qu'il a donc mis en évidence qu'il alternait la nuit et le jour. Wa huma ad-dar. Et bien entendu, ce sont ces deux choses, qui sont la nuit et qui sont le jour, font partie, bien entendu, sont partie intégrante de quoi? Et représentent donc le temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que ce qu'on appelle ici al-muqallib. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit uqallibu al-layla wa an-nahar. Huwa alladhi yuqallib. Huwa al-muqallib. Donc c'est lui qui fait l'action ici. C'est lui qui fait l'action ici. Donc il nous dit le shir, il n'est pas possible. ولا يمكن أن يكون المقلب, celui qui fait l'action, c'est Allah Azza wa Jal ici. Ou al-muqallab, c'est celui qui serait donc alterné. C'est pas possible. Ce qui est alterné ici, c'est ad-dahr, c'est le temps. Et celui qui alterne, c'est Allah, al-muqallib. Al-muqallib, c'est Allah Azza wa Jal. Wal-muqallab bil-fatha, wal-muqallab bil-fatha, donc ismu maf'ouluna, wal-akhar ismu fa'il. Celui qui va, al-muqallab, celui donc qui va recevoir l'action, qui va être réceptif de l'action, c'est bien entendu al-muqallab, ici ad-dahr. Donc ça ne peut pas être possible qu'Allah Azza wa Jal soit lui al-muqallib et en même temps al-muqallab. Donc on est obligé de comprendre ici de façon plus que claire que Allah Azza wa Jal, il est en réalité le maître du temps. Qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui, yuqallib ad-dahr, c'est lui donc qui alterne, qui fait alterner donc les jours et la nuit. Et donc le temps, celui qui crée le temps, subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut donc nommer Allah Azza wa Jal de par ce terme-là, le temps. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible que le temps ici, ad-dahr, on ait voulu dire par là Allah Azza wa Jal. Donc si ça c'est une faïda, c'est-à-dire c'est une chose qui est importante à savoir et dont certaines personnes tombent dans l'erreur. Et même parmi eux des savants d'avant, ils sont tombés donc dans l'erreur et qu'ils ont compris ce hadith par cette parole wa an ad-dahr, qu'ils ont compris donc que ça faisait partie ad-dahr des noms d'Allah Azza wa Jal. Et on a vu donc qu'en réalité le temps, et en revenant à cette règle même, asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf, on voit bien donc que ad-dahr, il ne comprend pas en réalité d'attribut. Taïb, il ne comprend pas donc un sens noble, il ne peut donc faire partie, de par cette règle-là, des noms d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, à titre de faïda, si on dirait
Yaddar. C'est-à-dire qu'on appellera Allah Azzawajal par ce que certains ont cru que c'était le nom d'Allah Azzawajal, Dar. Si on dirait Yaddar. Ici donc, il y aurait deux possibilités. Soit que la personne, elle sait que ça ne fait pas partie des noms d'Allah Azzawajal. Donc elle appelle un autre qu'Allah. Elle fait l'invocation d'un autre qu'Allah lorsqu'elle dit Yahdar. Et ça, bien entendu, c'est du shirk. C'est du polythéisme. Ou alors, si elle croit que ça fait partie des noms d'Allah et qu'elle appelle Allah Azzawajal, alors elle a nommé Allah Azzawajal parce que lui, il ne s'est pas nommé. Donc il a nommé Allah Azzawajal par un autre nom qui ne fait pas partie des noms d'Allah Azzawajal. Et on verra plus tard que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'arrêtent au texte législatif, c'est-à-dire qu'on les prend soit du Coran, soit de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rien d'autre. Et ça, ce sera une règle en elle-même, on reviendra ici pour l'expliquer. Taïeb, pour ceux qui insultent le temps et ce qui s'y passe, et qui n'acceptent pas donc ce qui va y être destiné, prédestiné, soit en réalité ils vont faire un acte de shirk, ou de kufr, ou de mécréance, en ayant donc la croyance que ad-dahr, c'est-à-dire donc le temps, il se gère donc lui-même. Et ça, c'est bien entendu du shirk. Ça, c'est du shirk. Ou alors ils insultent le temps, et par là ils savent que c'est Allah Azzawajal qui est le maître du temps, qui est celui alladhi yudabbir, qui est celui donc qui gère le temps. Et s'ils ont donc cette croyance, c'est bien entendu ici du kufr. C'est bien entendu de la mécréance envers Allah Azzawajal que d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, donc à travers l'insulte qu'ils font du temps. Donc soit c'est du shirk, s'ils croient que le temps lui-même il se gère, ils insultent donc uniquement le temps par là, dans leur croyance eux, c'est du shirk, de l'associationnisme, ou alors c'est du kufr, si ils savent que c'est Allah Azzawajal qui gère, et donc à travers l'insulte du temps, ils insultent indirectement Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après avoir terminé avec cette deuxième règle concernant les noms d'Allah Azzawajal, on va commencer à expliquer la troisième règle, qui est al-qa'idatu al-thalitha. يقول الشيخ أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ثبوت حكمها ومقتضاها. Le shir ici, il va nous dire dans cette règle, Asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin. On sait que tous les noms d'Allah Azzawajal, ils vont indiquer un attribut, ou plusieurs attributs, comme on l'a vu. Cet attribut-là, ce wasf, cet attribut, cette description, elle va être de deux cas. Soit elle va être ce qu'on appelle lazim, ou soit elle va être ce qu'on appelle muta'addin. Lazim ou muta'addi. Lazim ou muta'addi. Qu'est-ce que veut dire ce terme muta'addi? Parce qu'ici, dans la règle, on va voir ceux qui sont dits, les descriptions qui sont dites muta'addi. La signification de ce terme muta'addi, cet attribut d'Allah Azzawajal va avoir un effet sur ses créatures. Va avoir un effet sur ses créatures. Par exemple, Allah Azzawajal ou Al-Khaliq. Son nom c'est Al-Khaliq. Ça fait partie des noms d'Allah Azzawajal. Il est donc le créateur. Qu'est-ce qu'il comprend ce nom comme attribut? Al-Khalq, la création. Al-Khalq. Hada al-wasf. Al-Khalq. Cette création, est-ce qu'elle est muta'addi ou lazim? Muta'addi que l'on traduit par transitif et lazim que l'on traduit par intransitif. L'exemple de Al-Khalq, on va savoir que c'est ici muta'addi, que c'est transitif. Pourquoi? Parce que, comme on l'a expliqué, atharuhu, donc son effet,
va concerner les créatures. Et donc cet attribut, son effet va directement, on va le retrouver directement sur les créatures. C'est-à-dire donc Allah Azza wa Jal, il crée, et donc on va voir ces créatures qui sont créées. Et donc c'est le résultat, c'est l'effet de la création. Donc on voit que c'est muta'addi, ça a été transitif. Pourquoi? Parce qu'on a vu donc cet effet-là sur ces créatures. De même, un autre exemple, Ar-Razzaq, celui qui pourvoit. Celui qui pourvoit, Ar-Razzaq, son attribut ça va être Ar-Rasq. Ar-Rasq, et non Ar-Risq. On dit bien Ar-Rasq, bil fatha. Parce que Ar-Risq, c'est Al-Marzuq, la chose qui est donnée, la pourvoyance. Par contre, Ar-Rasq, c'est bel et bien le sifa. C'est le sifat, c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Donc Ar-Rasq, ici, c'est l'attribut qui est compris dans le nom d'Allah, Ar-Razzaq. Cet attribut-là, on va en voir tout simplement l'effet lorsque la personne, elle reçoit les biens d'Allah Azza wa Jal à travers sa nourriture, etc. Ça, c'est l'effet de l'attribut Ar-Rasq. Donc c'est bien transitif, ça a bien eu ici un effet sur les créatures. Taïb. Ça c'est pour ce qui est muta'addi. Al-wasf, al-muta'addiya, ou sifat, al-muta'addiya. Transitif. Ce qui vient bien entendu à l'opposé de cela, c'est ce qui est lazim. C'est ce qui est lazim. Et al-lazim, ce qu'on traduit par intransitif. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir d'effet sur les créatures. لا يتجاوز أثره الغي من المخلوقات. طيب, c'est-à-dire tout simplement, il n'y aura pas d'effet de cet attribut sur les créatures. On va donner un exemple pour que ça soit plus clair. Si on prend le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy, Al-Hayy, c'est-à-dire le vivant. Le vivant, il va bien entendu, ce nom, il va comprendre un attribut et qui est Al-Haya, qui est donc la vie. Al-Hayat, la vie. Donc cette vie, c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que la vie, elle a, on va voir donc qu'il y a un effet sur les créatures? Non, il n'y a pas d'effet ici. Qu'on voit, qu'on perçoit sur les créatures. Contrairement donc à l'attribut Ar-Rasq, contrairement à l'attribut Al-Khalq, contrairement à l'attribut Kadhalik Al-Karam, qui vient donc du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Karim, le généreux. Allah Azza wa Jal est généreux, donc on voit la générosité qui va apparaître près des créatures. Donc ça, non, il est ici intransitif. Ce nom Al-Hayy, ou l'attribut Al-Haya, qui est tiré du nom Al-Hayy. De même, par exemple, Al-Jalil, de même, par exemple, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Azim, tous ces noms-là, ils comprennent donc des attributs qui sont, eux, intransitifs, qui sont dits lazim. Eh bien, on va voir que lorsque l'attribut qui est contenu dans le nom d'Allah Azza wa Jal, il est transitif ou intransitif, automatiquement, on va voir des règles. C'est pour ça qu'il va nous dire le shir, Asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathat umur. C'est-à-dire, si les noms d'Allah Azza wa Jal indiquent et donc comprennent une description ou un attribut qui est donc dit intransitif, ou arfouan ici transitif, muta'addi transitif, il va comprendre trois choses. Il va comprendre trois choses. Par contre, si le nom d'Allah ou les noms d'Allah Azza wa Jal comprennent et indiquent un attribut qui va être intransitif, lui, c'est-à-dire lazim, qui va être donc lazim, ghayru muta'addi, il va comprendre à ce moment-là deux choses uniquement. Donc celui qui est muta'addi, il va comprendre trois choses. Celui qui est transitif va comprendre trois choses. Celui qui est intransitif, lazim, il va comprendre uniquement deux choses, et ce qu'on va voir maintenant, Inch'Allah. Il nous dit le shir, la première chose, thubutu dhalika al-ism lillahi azza wa jal. Thubutu dhalika al-ism lillahi azza wa jal. C'est tout simplement qu'on va attester ce nom-là à Allah azza wa jal.
Ensuite, la deuxième chose, ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. C'est donc ici attester l'attribut qui est compris donc dans le nom d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها, c'est-à-dire attester ici le statut et ce que va impliquer cet attribut. Et c'est pour ça donc, certains savants disent pour le premier al-ism, pour le deuxième ils disent al-sifa, pour le troisième ils disent al-athar. Ils disent donc al-athar. Et on voit bien qu'il y a ici, qui revient le terme al-athar comme on l'a expliqué, ou lorsqu'on l'a employé pour l'explication du terme muta'addi. Donc on voit bien ici le terme qui revient al-athar. C'est pour ça que certains disent la première chose c'est al-ism, tayyib, ensuite al-sifa et ensuite al-athar. On va donner un exemple pour cela. Le chéri nous donne l'exemple de As-Sami'. As-Sami', celui qui entend. Ou As-Sami'. يقول الشيخ يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير. Donc le cheikh, il nous donne l'exemple de As-Sami', celui qui entend. On va attester ce nom-là. C'est-à-dire qu'As-Sami', on va le prendre donc comme étant un nom d'Allah Azza wa Jal, comme il a été cité dans le Coran, comme il a été cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première chose. Donc c'est simple. La deuxième chose, elle est aussi simple. C'est-à-dire qu'on va attester à partir de là l'attribut qui est contenu dans ce nom et qui est ici As-Sam, qui est ici As-Sam wa ithbatu as-sam'i sifatan lahu. Et la troisième chose, wa ithbatu hukmi dhalika wa muqtadahu, c'est-à-dire l'effet que cela va avoir, ce que cela va impliquer, le statut de cet attribut. Et il nous dit le cheikh ici en l'occurrence As-Sami' ou As-Sam wa annahu yasma'u السر ونجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, ça c'est la prochaine chose qu'on va attester, que ce nom et que c'est donc cet attribut va impliquer qu'Allah Azza wa Jal entend toute chose, ce qui est secret, ce qui est dit secrètement entre les gens, toute chose Allah Azza wa Jal il va l'entendre. C'est pour ça qu'alors qu'il discutait secrètement, Allah Azza wa Jalla entendait. Pourquoi? Parce qu'Allah, il est audient et clairvoyant.